Feel your heart, is it beating? Cause I want to let you know you're alive, you have feelings, he's the one. À une semaine tout pile du début des playoffs, avant-goût de premier tour entre Celtics et Pacers à Indianapolis. À l'Est, on court pour certains spots, pour Charlotte encore, Orlando toujours, Miami également à Minnesota, ou encore Détroit à Oklahoma City face à un grand Westbrook. À l'Ouest, derby de Los Angeles, les Spurs de sortie, les Rockets, les Warriors. Bref, un gros samedi. Parce que non, Presnel Kimpembe n'est pas le seul maestro, ou Kylian Mbappé le seul à faire des crochets à gauche, à droite. La team NBA Extra aussi ramène la coupe à la maison. L'équipe NBA Extra, emmenée par toutes ces têtes que vous voyez là, a remporté hier le tournoi des médias organisé par les copains de la House Factory. Un bilan parfait de 7 matchs, 7 victoires. Oh, je m'étais pas mis MVP, c'est promis, c'est les gars qui l'ont mis. Non, alors ça, par contre, il faut qu'on en parle parce que je pense qu'il y a une arnaque quelque part quand même. On va tout de suite qui a fait le tableau. Mais j'étais pas MVP. Xavier Vaution, Jacques Monclar à mes côtés aujourd'hui. Bien le bonjour, messieurs. Bonjour, bonsoir. Je voudrais revoir l'image, si c'est possible. De David Benarous. Non. Ah pardon, je pensais du contre. Celle-là, vous l'avez mis dans le top 10. On aurait dû la mettre dans le top 10. C'est vrai. Qui est le Golgoth sur la ligne en haut à gauche de l'équipe de droite? Regardez-moi. Allez-y, chambrez, ça va bien le crossfit et l'aviron. Hein. Oui, ben on voit que ce détail, ils n'en fait pas. Est-ce que la FLD vous suit? Bientôt les premiers contrôles antidopage qui vont pas tarder à arriver. Donc voilà, je peux récupérer mon... J'en prends soin. Ouais, je te la rends après. Bon, excusez-nous, hein, on en est assez fiers, donc on voulait vous en parler. Après 2017, c'était la deuxième quand même. Deuxième titre en 4 ans. On récupère un tout petit peu notre bien. En mode Warriors, quoi. En mode Warriors, c'est exactement, c'est vrai. Avec Marie, avec David Benarous, avec Massam Bassi, avec plein de monde ici. Kevin Durant nous a passé un petit coup de fil ce matin. Il dit que pour un nouveau challenge, ça pourrait être intéressant. C'est moche que tu fais, c'est très moche que tu fais. On a tué un coup de fil de Kenny Atkinson pour prendre David Benarous. Ah oui. Allez, on va parler NBA un petit peu quand même parce qu'il s'est passé des choses. Il y avait une foulée de matchs hier soir en NBA et on va beaucoup parler de la conférence S puisque c'est ce qui nous intéresse. Dans une semaine, c'est les playoffs et on cherche le positionnement dans tous les sens. Boston face à Indiana, la grosse affiche de la soirée. Souvenez-vous, ces deux équipes qui se sont déjà jouées il y a une semaine. C'était samedi dernier. Il s'était passé ça, Xav. Ouais, avec un Kyrie Irving héroïque à 5/10 de la fin du match pour donner l'avantage aux Seas avec ce mouvement assez exceptionnel. Et ça déjà c'était quand même très très fort. Parce que le feu. Et ça a permis à l'époque à Boston de revenir juste devant les Pacers dans cette lutte pour les places 4-5 hyper importante. Match hier qui pouvait attribuer le tie-breaker entre ces deux équipes. Cette fois ça se passait à Indianapolis. Exact. Ouais, avec évidemment Kyrie Irving. Il était là, il était bon. Dégage la caméra, mais on s'en fout. Irving est toujours un peu chaud. Hein. Et dans ce match, qui était clairement une affiche, hein, on est sûr, au premier tour, ce sera ça. Maintenant, on va pas se mentir, une équipe qui vient de prendre peut-être un petit ascendant psychologique. Et cette équipe, elle joue en vert parce que les Celtics vont faire un match extrêmement sérieux. Et lui ça, on le voit de plus en plus, Gordon Hayward. Il a encore été très bon hier soir. Il n'a rien raté, il était à 9 sur 9. Pour démarrer. Donc c'est plutôt de propreté totale. Ah, incroyable, hein. Pas raté un tir de la soirée, pas un lancer franc, rien. Non, il n'a absolument rien raté. Et à l'arrivée, les Celtics vont s'imposer assez largement. Ouais. Oh, il y a quand même, ils envoient un petit truc là, ils envoient un petit message les Celtics. Ils en ont tellement pris un peu plein la tronche pendant toute la saison que là, hier soir quand même, encore une fois, ça a tapé fort. Hop là, l'interception de Gordon Hayward. La petite passe tranquille pour Jason Tatum. Nous sommes à peine au début du 4e quart-temps, mais on a compris. Hein, les Celtics sont clairement au-dessus. Tellement au-dessus que ça redescend aussi parfois très fort. Et donc victoire décise sans souci. Plus 20 hier soir avec, et c'est ça le truc, avec plein de monde qui a été très bon. Tatum, Hayward, Irving, Baines. Et il manque un mec à droite. Où est passé Bojan Bogdanovic? Il a été tué par la défense de Il s'est fait... Ah ouais, ça il a été... 4 points à 1 sur 8 Bogdanovic. Incroyable. Ouais. Les Celtics qui prennent un vrai ascendant là pour la 4e place. Xav parle d'ascendant psychologique, mathématique même coach là-dessus là. Maintenant oui. Oui et pas que. Et pas que. C'est une performance et quand on voit le match, il y a une dimension d'agressivité sur l'extérieur en défense. Il y a une dimension de vitesse de passe et d'exécution en attaque.
qui fait que cette équipe-là redevient dangereuse. Il se trouve aussi que ce soit Young, Turner ou Sabonis n'ont pas réussi à imposer quoi que ce soit dans la peinture. Ils ont déroulé et ils ont délivré un must de basket. Quand ils jouent comme ça, on se dit ils peuvent aller au bout. Mais est-ce qu'ils joueront comme ça tout le temps? C'est la vraie question. Après, Jaylen Brown n'était toujours pas là. Hein. Non. Gordon Hayward, alors les minutes qu'il sait qu'ils vont lui revenir, dont il sait qu'ils vont lui revenir, le libère complètement. Il joue l'académie, il est dans le registre, pas gourmand, efficace. Bon là, ils ont fait un must de ce basket, donc c'est réglé. Ils auront l'avantage du terrain, point barre. Ça y ressemble. 21 points en 26 minutes pour Gordon Hayward. Xav vous l'a dit, il n'a pas raté un tir hier soir. C'est l'homme du moment et on l'écoute après le match. It was a great team win for us. We came into this one with a lot of focus. Proud that we held them under 100. We really guarded them. I think that allowed us to get good shots on the other end. So, they're going to be better. They're going to be able to knock down some shots they missed tonight, but good effort by us. Look, 7 straight games you're scoring in double figures. Kyrie said an aggressive G, as he calls you, is the X factor for this team. What's been the difference for you lately? Trying to get to the line, just attacking a little bit more. Getting to the rim has opened up a lot for me. And some of that's just, my ankle's feeling a little better, getting a little bit more explosive as the year's gone on. So I'm going to keep trying to do that. Un immense Gordon Hayward et une victoire hyper importante. On vous l'a dit, on va imprimer tout ça en chiffres pour se rendre compte que ces deux franchises qui vont très probablement s'affronter au premier tour des playoffs, Xav, devraient donner l'avantage du terrain. Cette victoire hier aux Celtics, a priori. C'est pas mathématique, mais a priori. C'est pas mathématique, mais on peut quand même considérer que ça va être ça. Voilà, Boston va finir 4, Indiana 5. On va avoir ça peut-être même dès samedi prochain comme premier tour de playoffs. Voilà. Le truc, c'est que il y a Orlando à jouer et Brooklyn à jouer pour l'un comme pour l'autre. C'est vraiment pas le bon moment pour les jouer ceux-là parce qu'eux ils vont vraiment jouer à 200% le match. Ouais. Voilà, mais oui, ça semble. Même si Orlando ça semble bien parti pour Boston. est pas loin d'être qualifié là, même en perdant ses 2 derniers matchs. On va voir ça tout à l'heure. Ils en sont pas loin, Non mais c'est vrai, on verra. Orlando qui se rapproche de plus en plus de ses playoffs. Mais bref, pour Jacques en a parlé, Xav, pour dire un mot sur cette équipe des Celtics, toi tu commences à y croire un peu? J'ai jamais arrêté d'y croire aux Celtics. Il y a des doutes. Une équipe pareille, ouais. Après, il y a des doutes qui peuvent arriver. Mais c'est ça qui est bien, qui est super relou avec eux, c'est que quand tu les vois comme jouer, comme tu les vois jouer hier, tu dis ça c'est une équipe qui va évidemment jouer une place en finale NBA. Et puis 2 jours après, ils vont faire une contre-performance incroyable où tu vas te dire, non, finalement, on ne sait pas où ils vont. Est-ce qu'ils sont pas dépendants de ce que Rémi appelle les match-up, les oppositions? C'est une équipe qui leur va bien. Trop. Indiana, ça leur va très bien. Bien sûr, ça ressemble à un bon premier tour pour ces Celtics. Ils iront beaucoup moins bien après. Ah oui, dès qu'il va y arriver du babar ou de la puissance avec Giannis ou un avec Jojo ou un Giannis, un Embiid, voire même la force pure de Gasol, Ibaka, Siakam, tout ça. Il faudrait déjà y arriver pour ces Celtics et ils en sont pas encore là. En attendant, ils ont pris une option sur cette 4e place et l'avantage du terrain, vous l'avez compris, au premier tour des playoffs. On va redescendre un tout petit peu dans le classement de cette conférence Est, s'intéresser à la lutte pour les playoffs, justement. La lutte pour ces 6, 7, 8e places dans la conférence Est. Détroit, a priori en bonne situation. Je dis bien a priori parce que dernièrement, c'est un peu compliqué. Ils se déplaçaient à Oklahoma City hier soir, où un homme en particulier s'est encore une fois mis en évidence. Ouais, et Russell Westbrook, qui pouvait s'assurer la saison en triple-double sur cette partie. Et Blake Griffin de retour, et ça vaut mieux parce que sans Blake Griffin, ça a été une véritable catastrophe. Et Blake Griffin va taper très fort en première mi-temps en inscrivant 6 paniers à 3 points. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et ça tombe dedans, et puis celui-là aussi va tomber dedans. Allez hop. Devant Nerlens Noël. À la pause, on a un match très serré entre les deux équipes. Détroit fait un bon match jusque-là, mais la 3e quart-temps, OKC va commencer enfin à faire la différence. Alors, ils étaient un peu en galère, les joueurs du Thunder ces derniers temps. Ils avaient besoin, eux aussi, de victoire. Russell Westbrook avait besoin de plein de choses et il va distribuer ça. Alerte. Exceptionnelle passe décisive de Russ West pour Steven Adams. Il a tellement bien suivi. Formidable. Cette passe est formidable. Incroyable. Et puis ça va continuer pour OKC. Un écart qui va se creuser en 4e quart-temps. Détroit aura beau tout tenter, mais Russell Westbrook et ses partenaires vont y arriver. Et Russell Westbrook va s'assurer une nouvelle saison en triple-double, la 3e de suite. C'est absolument invraisemblable.
cette performance. Hier, c'était 15 passes décisives, pas triple-double, mais 15 passes décisives malgré tout. Et voilà, donc malgré un Blake Griffin à 45 points, eh bien ça n'a pas suffi pour Détroit qui se mettent en danger. Ils sont passés dans le négatif et c'était pas forcément vu venir comme ça. Leur calendrier n'est pas si mauvais, ils ont leur sort entre leurs mains. Vous n'êtes pas inquiet, avant de parler de Russell Westbrook, vous n'êtes pas inquiet du coup, Jacques, pour les Pistons? Je crois qu'ils ont un calendrier en plus à la maison qui leur permettra de gagner le match ou le match et demi. Ils vont jouer, me dit Mathias, Charlotte au prochain match. C'est vrai, Charlotte qui a encore un espoir mathématique en allant playoff. Il va falloir gagner des matchs. Hein. Après, Blake Griffin est revenu. On a vu qu'il avait la jambe, une des deux jambes. Au début, je me suis dit que c'était pour le lay-up, mais non, c'est sans doute une protection et des soins. Le genou, il a une contention totale, donc il a le genou qui couine. Ouais. Bon, on va se concentrer sur Oklahoma City, parler de Russell Westbrook. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est officiel. Il a validé hier soir le fait de terminer pour la 3e saison d'affilée en triple-double de moyenne. I do what I do every single night, regardless of what anybody say, what they call it, what they say. I'm just thankful. All the teammates in this locker room, teammates over the last couple of years has made my job easy. I'll just try to do what I can to impact the game on every facet. I've said that every year, and I stand by it. So. Quels que soient les stats d'ici la fin de saison sur les matchs qui restent, Russell Westbrook finira donc en triple-double de moyenne. Je répète, il finira donc en triple-double de moyenne. 3e saison consécutive. 2016-2017, vous avez ses stats. 2017-2018, vous avez ses stats. Les stats actuelles de cette saison. Je rappelle, vous le savez sans doute, Oscar Robertson l'a fait une fois, une saison triple-double. Lui, il vient de le faire 3 fois d'affilée. Et avant que Westbrook le fasse, pas mal pour ça que LeBron peut-être un jour le ferait. Mais beaucoup disaient aussi qu'on ne reverrait plus jamais ça, une performance comme a fait Oscar Robertson. Westbrook le fait 3 fois. Bon, c'est absolument inimaginable. Dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on en reparlera. On se souviendra de dire, c'était fou quand même ce qu'il a fait celui-là. Ouais. Bah ouais, c'est complètement fou. Est-ce que, alors je vais vous laisser la parole là-dessus, Jacques, bien sûr, on n'enlève aucun crédit à ce que fait Westbrook. Est-ce que c'est pas à tempérer un petit peu par cet aspect plus offensif du basket d'aujourd'hui qui amène plus de stats? Dans les années Robertson, c'était très, très offensif et la défense n'avait pas non plus la rugosité qu'on a connue ensuite. À la fin des 90, 80 et surtout 90. Donc moi, hommage magistral, quel que soit parfois ses pertes de balles, quelquefois parfois sa maladresse ou son côté raide sur le shoot, ce qu'il fait. Tire forcé un peu des fois. Ce mec bat chaque année, c'est un record du monde. Chaque année, c'est. Et puis physiquement, il faut pouvoir le faire. Et puis la saison a été dure, a été longue. Il fait sa saison avec, même si c'est pas flagrant, sur +1 de moyenne, ça fait 82 de plus que la saison d'avant. Ouais. D'accord. Les passes décisives sont en augmentation. Présence de Paul George. Il met moins de points. Il a été plus maladroit cette année. Il est régulier au rebond. Ce mec est un formidable joueur de basket. Et je dirais juste qu'il ne sera pas dans les classements cette année. Il sera 2e ou 3e 5, sans doute All-NBA. Mais il écrit l'histoire. Ouais. Il écrit l'histoire. Et ces 3 dernières années sont 3 pages qui resteront marquées plus dans l'histoire que dans notre présent, où on est ébloui par Harden, par Giannis, par tout ça. Il écrit l'histoire. Un petit peu comme à l'époque d'Oscar Robertson aussi, d'ailleurs. Oui. Hein. Parce qu'Oscar Robertson, sa performance, elle était là. Mais je crois qu'il me semble qu'il n'avait pas été élu MVP l'année où il avait eu son triple-double. Exactement, il n'était pas MVP. Ouais. Voilà. Et par contre, on se souvient quasiment que de ça aussi. Et Russell Westbrook, c'est exactement ça. Dans 20 ans, on fera... Et on peut rajouter qu'Oscar Robertson, et je souhaite le même final à Russell Westbrook, n'avait jamais été champion. Il a fallu qu'il aille à Milwaukee et qu'il se retrouve à côté d'un petit jeune qui s'appelait Karim Abdul-Jabbar pour devenir champion NBA en 71. Pour que ça explose. Bon, le message est clair en tout cas pour Russell Westbrook, 3e saison d'affilée en triple-double, c'est absolument fantastique. Ce à quoi on assiste, OKC du coup lutte toujours, vous le savez, et cette victoire va aider pour la 7e place des playoffs, éviter la 8e place qui offrirait les Warriors au premier tour. On va voir ce qui s'est passé dans le reste de cette conférence Ouest hier soir. Je vous le disais, il y avait plein de matchs à regarder, on va essayer de débriefer tout ça rapidement avec Florian Michel. LeBron au repos jusqu'à la fin de saison, mais toujours présent sur le banc pour le derby de Los Angeles. Et les Clippers doivent faire attention pour ne pas glisser au classement. Ça commence bien avec un gros Danilo Gallinari qui termine à 27 points.
Pourtant, les Lakers vont passer devant avec un bon Javal McGee à 18 points, mais surtout avec un exceptionnel Alex Caruso. Il va faire la totale aux Clippers en fin de match pour terminer à 32 points, 10 rebonds et 5 passes. Pour une victoire 122-117 qui n'arrange pas les Clippers, qui peuvent encore finir 8e. Et si les Clippers peuvent descendre au classement, c'est parce que les Spurs sont facilement gagnés contre Washington. Le duo DeRozan-Aldridge a déroulé avec notamment 24 points pour l'intérieur. Il reste 2 matchs à aller chercher pour les Spurs face aux Cavaliers et Mavericks. Le Jazz est en superbe forme pour finir la saison et leur série continue contre Sacramento. 7e victoire de suite avec le duo Gobert-Mitchell tout en maîtrise. Utah peut aller chercher la 4e place de Portland à l'ouest. Les Rockets, eux, ne devraient pas bouger au classement avec une nouvelle victoire face à New York et un match très facile. Between the legs to Capella. Showtime. What a pass. James Harden termine à 26 points, 8 rebonds et 8 passes. Mike D'Antoni met les titulaires sur le banc pour le 4e quart-temps. Et ils rentrent tous au vestiaire sans attendre la fin du match pour la petite polémique de la soirée. C'était peut-être la plus belle affiche de la nuit entre Denver et Portland. Et les Blazers s'appuient d'abord sur un énorme Enes Kanter. Ultra à droit, le Turc termine à 24 points. Il remplace parfaitement Jusuf Nurkic depuis sa blessure. À Denver, le meilleur marqueur s'appelle étonnamment Paul Millsap avec 25 points. Et le match est ultra serré, on est déjà en mode playoff. Mais derrière, la fin de rencontre est bien mieux maîtrisée par les Nuggets. Nikola Jokic est au bord du triple-double avec 22, 13 et 9. Et il est parfaitement aidé par Torrey Craig en sortie de banc. Victoire 119-110 de Denver. Les deux équipes se retrouvent lundi pour la revanche. Une grosse victoire pour ces Nuggets face à Portland. Portland qui va laisser filer Houston du coup au classement. Regardez justement ce classement dans la conférence Ouest. On fait le point. Parce que là, Xav, il semblerait que Houston là, soit en train de loquer la 3e place. Hein. La 3e place est quasiment effectivement complètement acquise. Et on va tout droit, possiblement, vers un premier tour Houston. Clippers, à moins qu'OKC, parce que quand on voit les Clippers, là c'est sur ces 2 derniers matchs, d'autant que je crois qu'ils jouent Utah et Golden State, je ne serais pas surpris de les voir glisser un petit peu ces Clippers, d'avoir un petit Houston OKC au premier tour. Je serais absolument pas surpris. C'est dommage, le Houston Clippers avec la rivalité, il serait beau, non? Oh bah le Houston OKC, entre James Harden et Russell Westbrook, je le prends encore plus. Ouais. Tous les jours, je le prends. N'oublions pas que San Antonio peut encore finir 7. Et San Antonio peut finir 7. Ils peuvent se faire 8. Moi, voilà, je ne serais pas surpris de les voir 7, moi, les Clippers. C'est encore plein de trucs. Ouais, mais là, c'est chaud. Et on dit tous Houston 3, mais bon, ils sont pas bien loin de la 2e, hein. Ouais, vous avez raison. Tour et demi maintenant, je crois. Non. Une et demie. Ou une et De demie. quoi, dites-moi? Donc il faudrait que les deux ils perdent les 2 derniers et que Houston gagne. Ouais, je crois pas. Ils ont une ou une et demie, puis il y a peut-être le tiebreaker. Ouais, je crois que. Ouais, non, on va regarder le bah, tiens, merci les amis, c'est bien, on se le remet, comme ça on peut regarder tranquillement. Ouais, une et demie, tu vois, une et demie, c'est mort. Une et demie, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que Denver 2e, c'est bon. Bon, voilà pour cette conférence Ouest. On va la laisser de côté pour le moment. On va parler de ce qui se passe à l'Est juste après la pub parce que c'est là où ça nous intéresse. C'est là où les playoffs ne sont pas encore acquis. On cherche le 6e, le 7e, le 8e. Et il y a notamment le couillon. Et le couillon. Oh, le couillon est en Floride, les gars, je préfère vous le dire. Ouais, mais ça sera peut-être pas ceux qui jouent en bleu. Non, je pense pas. On va ça après la pub. Salut tout le monde, on lance notre week-end tous ensemble. C'est la 2e partie d'NBA Extra, Xavier Jacques toujours à mes côtés. On va parler conférence Est à présent, où les playoffs sont en train petit à petit de se dessiner. Une équipe notamment veut y aller dans ces playoffs, le Heat de Miami. Miami qui jouait hier soir à Minnesota pour y affronter les Timberwolves. Victoire pas obligatoire Xav, mais pas loin, ça y ressemble en tout cas. Disons que mieux vaut gagner. Hein, ça c'est une vraie préférence. Pour le Heat, c'est quand même mieux de le gagner. Et le problème, c'est que c'est à l'extérieur et on va avoir un match assez intense de la part des deux équipes. Évidemment, c'est Miami qui est dans l'obligation de faire un bon résultat. Et comme d'habitude, on voit de belles choses de la part de Dwayne Wade.
Mais il en faudra un petit peu plus. Il était très très bon, Dwayne Wade. Surtout en première mi-temps. Plus qu'en fin de match. Ici, encore une fois, Dwayne Wade. Tout va bien pour Miami, ils sont devant. Alors qu'arrive la mi-temps. On part en troisième quart-temps. Ce sera la réaction des Timberwolves avec Andrew Wiggins. Et puis les Wolves qui vont prendre les commandes. Donc il faut une réaction du 8. Elle vient ici avec Dion Waiters. Qui a été bon, lui, en deuxième mi-temps. Et puis ça continue. Miami qui reprend les commandes. On arrive en fin de troisième quart-temps. De toute façon, on était dit que ce match se jouerait vraiment en toute fin de match. Ah, bah ça c'est nous. Coucou. Canada Dry. Vous voyez le match au fond, voilà. Avec, oui, Canada Dry, c'est son petit surnom. Goran Dragic, à 3 points, non, mais Hassan Whiteside, oui, plus 4 Timberwolves. Et là, il y avait un vrai écart à faire. Et il est fait avec Karl Anthony Towns. On est dans les 4 dernières minutes, plus 6 Minnesota. Le hit qui revient à 3 points. Et puis le hit qui intercepte ce ballon par l'intermédiaire du toujours Dwayne Wade. Toujours le même. Et puis regardez, il reste 3 secondes. Non. Il faut marquer. On la gagne à 3 points. Oh. Pas cette fois-ci. Et ce shoot. Et alors, ça défend, hein, il est arrivé. Et c'est toujours le même. Hein. Josh Okogie qui a parfaitement sauté sur Dwayne Wade, qui fait intelligemment, qui fait tout pour ne pas faire faute. Tout est parfait de la part de Josh Okogie là-dessus. Et malheureusement pour Miami, ça ne passe pas. Et ça commence à sentir le roussi. Les vacances. Je préfère. Merci. La très belle défense de Tyus Jones aussi. On va la revoir si vous voulez d'ailleurs cette dernière action, coach. Il fait aider, revenir, mais il reste fermé sur Dragic parce que D-Wade aurait pu presque la glisser s'il l'avait abandonné. Regardez là, il fait revenir, aider, hop, et c'est des petites choses. Mais peut-être que D-Wade, il la glisse à Dragic. Ça reste un bon tir de Dwayne Wade pour vous là? À partir du moment où Dragic n'est pas ouvert, oui. Maintenant, il pouvait jouer aussi la prolongation parce que quand ça monte comme ça, il peut rentrer dans l'intervalle. Il a joué le match sur le shoot à 3 points. S'il y a quelque chose à reprocher, c'est peut-être ça. Mais après, pas mettre un tir, ça arrive. Il a été pris, c'est pas un mauvais tir. Il a été bon, Dwayne Wade, hier soir. Il met 24 points, c'est le meilleur marqueur de son équipe. Malheureusement, il rate le tir de la victoire. C'est un coup un petit peu dur. On l'écoute après le match dans le vestiaire. Trying to will it in with my body. You know, I got him up a couple times and, you know, got a good shot, got a good look at it, but it came off a little to the left. And I was trying to will it in with my body, but didn't go in. C'est compliqué pour Miami qui, on se demande s'ils sont pas en train de craquer au pire moment comme on vous l'a mis parce que la suite de saison va être compliquée pour eux. Les 3 matchs qui les attendent sont difficiles à Toronto, contre Philadelphie et à Brooklyn. Aujourd'hui, ils sont 9e, Xav. Oui, mais ils vont le rester. Vraiment? Ah bah oui. Bah Moi, c'est pas sûr encore. Si jamais ils pouvaient avoir encore une chance mercredi, on verra, mais ça dépend. Ils sont tellement dépendants des résultats des autres. Les autres, ils vont à Milwaukee ce soir. Les autres, c'est Brooklyn, hein. C'est ça? Ouais. Brooklyn, ils vont à Milwaukee. Ils en jouent encore un autre gros et ils reçoivent le hit. Je sais pas, je peux regarder vite fait, mais même si le hit venait à battre Toronto, par exemple, ou Philadelphie, il serait à égalité, ça se jouerait encore sur le dernier. Qui est chez eux? Qui est à Brooklyn. Ah, c'est à Brooklyn, c'est à Brooklyn. c'est à Brooklyn, c'est compliqué. Brooklyn. D'accord. Moi, je le vois venir gros, le dernier match. Brooklyn, je peux vous le dire en 3 secondes. Ils jouent à Milwaukee, à Indiana et donc contre Miami. Pas simple. Et même si... Après, il faut voir les équipes qui lâchent ou pas. Est-ce que Miami risque pas de mettre Antetokounmpo au repos? Est-ce que... Au Milwaukee, est-ce qu'ils vont pas lâcher un peu ce soir? Ouais. Je pense pas. Ils veulent gagner 60 matchs. C'est vrai. Je sais pas. Ça avait été fait par Cleveland qui avait offert les playoffs à Boston, je crois, une année comme ça, où ils avaient mis pour LeBron 2 fois de suite. Ouais. Ce serait malvenu quand même. Ce serait malvenu dans cette lutte. Je veux bien tout ce qu'on veut. Mais même si le Heat gagne un match, que Brooklyn perd les 2, ça suffit pas. Il faudra qu'il gagne là-bas de toute façon. Vous avez raison. Et c'est sans doute sur ce dernier match qu'on vous diffusera évidemment en direct ce mercredi que tout se jouera. Pourquoi on vous dit ça? Pourquoi on parle de Brooklyn et de Miami? Parce qu'Orlando jouait hier soir et a priori il semblerait qu'Orlando, on va spoiler le truc, se soit peut-être sauvé hier Xav en allant jouer à Atlanta. Atlanta qui avait mis Kevin Huerter et Ken Bazemore au repos. Ouais, non, on va rien spoiler, mais le résumé va être très rapide parce que de toute façon, Miami va atomiser Atlanta. Il n'y a absolument aucun suspense dans cette partie. Le seul moment où c'est serré, c'est quand il y a 0-0. Pour le reste, c'est plié. Ça tombe dedans dans tous les sens.
Je sais pas si on va le voir, mais il y a eu une manip de cervicale aussi, là. Là. Oh, comment il a tourné la tête. Oh, mais où est-il passé? Je suis là, je suis pas. Tu me vois plus. Et puis bon, bah voilà, ça tombe dans tous les sens pour Orlando qui fait la différence dès le premier quart-temps. Par exemple, avec Nikola Vucevic. Jonathan Isaac aussi, qu'on a vu, a été un terrain intéressant. Quant à Terence Ross, bah évidemment, c'est pas mal non plus. Tout le monde participe à la fête, y compris bien sûr Evan Fournier. Il va finir avec 25 points. 3 joueurs à 25 points. Hein. Ouais. Une régalade pour le Magic qui va tout droit vers les playoffs grâce à ce bilan de 50% de victoire, 25 donc pour Evan Fournier. C'est aussi bien que Terence Ross et Nikola Vucevic, plus les 11 rebonds de Vucevic pour s'il faut vraiment donner un titre d'homme du match. Mais honnêtement, là, c'est vraiment une belle grosse victoire collective. Ouais, elle est belle, celle-là, pour Orlando. Attendue en même temps, coach Salah. Ils ont su... c'est leur 9e victoire de suite à domicile. Ça doit être ça, il me semble, ouais. Ils ont formidablement saisi l'opportunité. Et ils développent un basket très sympa. Il y en a un dont on parle jamais, mais qui fait peut-être la meilleure saison, en tout cas la plus constante de sa carrière. C'est l'ancien compagnon de KD à Texas, c'est DJ Augustin. Il est bon, hein. Il est très bon. Alors là, lui, il me met... c'est très équilibré. Carter Williams leur apporte du physique. Isaac et Gordon sont des électrons libres. Evan Fournier, Vucevic, c'est le socle. Et puis vous avez toujours des gars qui peuvent sortir et apporter. C'est intéressant, c'est intéressant. Plein de belles choses à Orlando en ce moment. Bravo à Steve Clifford. Et oui, bien sûr, bravo au coach. Et on va écouter après le match celui qu'on pourrait appeler l'homme du match, Nikola Vucevic. I think that was one of the best starts we had all year. We came out aggressive. Well, actually, the first 2 plays we had 2 turnovers, but after that, we were really firing all cylinders, defending, rebounding, running, getting easy buckets. You know, DJ was creating easy points in the paints. Then we started making threes. You know, everything was working great for us. And but it started off with our defense. You know, we played great, and all game long we were able to sustain it. You know, once we got a big lead, you know, they tried to make a couple runs. We were able to sustain it and extend our lead, and it was a great win for us. Obviously, the next game is now most important, which is against Boston. A very good team, a lot of great players on that team. Hard to beat. We beat them twice already, so they're going to be fired up. But yeah, I mean, you know, if we win that game, we'll be in a very good spot, I think. But it's going to, you know, it's going to have to start with our defense. When we go there, we can't try to go and outscore them. We have to defend and see what happens. But it's going to be a tough road trip for us. Sachez qu'Orlando est ce matin 6e de cette conférence Est, et ça c'est quand même un énorme bond pour cette équipe du Magic qui gagne tout en ce moment. Il y a une équipe dont on parle plus vraiment et qui pourtant, je vous assure, mathématiquement, on a fait les comptes dans tous les sens, a encore un semblant d'espoir d'aller en play-off. C'est Charlotte, les Hornets qui accueillaient hier soir Toronto. Et quand Charlotte joue Toronto, des fois il se passe des trucs un petit peu magiques. La semaine dernière, par exemple, c'était la semaine dernière, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, le 24 mars. 24 mars. Oui, il y a 15 jours. 15 jours. Jeremy Lamb avait réussi ça. Voilà. Hein. Et là, je pense qu'on l'a pas oublié. Celui-là, non, et comment il s'appelle? Kemba Walker non plus, il a pas oublié. Hein. Il a toujours pas vu le shoot d'ailleurs, mais. Il a toujours le seum de son côté à attendre la balle. Oui. Bon, en tout cas, Charlotte avait gagné comme ça. S'ils avaient eu la bonne idée de s'imposer hier soir, ça aurait pu de nouveau aider. Bah, il faut, hein, mais pour ça, il faut taper Kawhi Leonard et les Raptors. Le match se jouait à Charlotte. Et donc, c'était une victoire absolument impérative pour rester dans l'espoir d'avoir une chance. Parce qu'on sait jamais, regardez les autres, ils perdent tous leurs matchs. Le Heat, Brooklyn, etc., Détroit, ils perdent tous leurs matchs. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à Charlotte à gagner tous leurs matchs. Et puis avec un peu de chance, ils vont peut-être y finir. Bon, j'y crois pas un instant, mais c'est moins improbable que ça en a l'air quand tu regardes le calendrier. Mais pour ça, il faut gagner. Et genre, gagner celui-là. Tu sais, quand tu es derrière contre une équipe qui est annoncée parmi les favoris pour aller en finale NBA, évidemment, c'est compliqué, mais bon, avec Kemba Walker, avec des joueurs comme ça, eh bien, tout est encore possible dans cette partie. C'est la preuve, même quand ce genre de shoot arrive à rentrer, évidemment, ça peut relancer. Et au sommet, lui, Kaminski, celui qui n'a pas joué de l'année. Franck de Tank. Depuis qu'il rejoue, il gagne. Comme de par hasard, oui, mais voilà, Pascal Siakam redonne l'avantage à Toronto à 38 secondes de la fin du match. Et après, c'est un délire, tout ce qui va se passer. Kemba Walker qui passe, avantage, Charlotte, plus 1. Ambiance de fou hein, là dans la ruche. Là. Ah, là, il y a eu un vrai moment de folie. 20 secondes encore à jouer. Mené d'un point donc. Ah ben, avantage Toronto. Évidemment avec Kawhi Leonard. Temps mort, 9 secondes à jouer. Kemba qui sort le ballon à 3 points pour
Encore le même. C'est lui, Jeremy Lamb. un récidiviste. Incroyable, le système était absolument parfait. Jeremy Lamb qui m'a... Oui, mais attendez. C'est pas fini. Il reste 3 secondes. Et c'est pour la gagne. Et c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Jump ball. Exactement. Et il faut aller voir le chrono et tout et tout. Défendu par Nico. Défendu par Nico Batum qui a joué... 15 minutes. Ouais, voilà, pour 3 points. Et c'est vrai que cette défense, elle était bonne. Voilà, le ballon a été touché. Les Hornets ont gagné. Ce fut compliqué, mais pourtant, c'est fait. Donc avec un Kemba à 29 points. 6 rebonds, 8 passes. Frank Kaminsky a été très intéressant aussi. Voilà, c'est pas mal pour tout le monde. Globalement, pour Charlotte, même si Nico Batum a assez peu joué finalement. Et on sait un peu de Tony Parker. Un peu dingue ce money time, cette fin de match là, coach, hier soir. Ils sont forts en fin de match contre les grosses équipes. Surtout contre Toronto. Et contre Toronto en particulier, mais ils avaient fait le coup contre Boston. Grosse ambiance, vous l'avez dit. Kemba Walker remarquable parce que complet, 6 et 8 autour de ses 29 points. Et puis Jeremy Lamb qui a pris une dimension de clutch player maintenant. Parce que les gros shoots sont pour lui, sa connexion avec Kemba fonctionne bien. Et Toronto qui s'est pas imposé, qui a pas su contrôler l'attaque et qui a pas su contrôler Kemba. Voilà, il y a eu ce déficit-là. Quand on vous dit qu'il y a encore un semblant d'espoir pour Charlotte, regardez un petit peu les chiffres. Classement 6, 7, 8, 9, 10 dans cette conférence Est. Orlando 6e, je vous l'ai dit. Brooklyn, compliqué, vous savez leur calendrier, on vous l'a dit. À Milwaukee, à Indiana et Miami. Bon, Détroit, pas simple. Bah, il joue Charlotte. Bah voilà. Bah oui. À régler après ça. Celui-là, ça peut régler le problème de Charlotte. Et mais de ça peut Détroit. complètement relancer. Voilà, ça peut complètement relancer tout le monde. Imaginez Donc, une seconde que Charlotte le prenne, il suffit que derrière Détroit en perde un de plus que Charlotte et c'est Charlotte qui va. Et que Non, c'est Miami ne batte pas. Non mais oui, pardon, il faut que Brooklyn descende aussi. Mais Et que Miami ne batte pas Philadelphie à l'avant-dernier avant d'aller au Nets. ce qui est envisageable. Et Tout Charlotte est joue envisageable. Détroit, Cleveland et Orlando. Bon, si vous comprenez rien, à ce Si qu'on le raconte, vous Charlotte inquiétez pas. Orlando là Alors, aussi après, est quand important même. dimanche Regardez, soir, ça va être si on peut me le remettre 2 secondes, Ce tableau-là, allez-y le les gars. tableau de Détroit. Si ils prennent pas ce qu'ils ont devant eux et qu'ils ne vont pas en playoff, mais ils peuvent, je veux dire... Sans bouffer les doigts. Ah bien sûr. ouais, et pas que les doigts, ce que vous voulez. Parce que recevoir Charlotte, Les orteils. recevoir Memphis et aller à New York, Les coudes. c'est complet. Oui, il est content de sa vanne. Non, mais c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi. J'aime bien quand c'est toi qui prends. C'est pas moi qui ai dit les. Bref, oui, bah Je non, savais pas mais qu'il Détroit va y s'appelait aller, les Louis. gars, Détroit va y aller. Hein? Je savais pas qu'il s'appelait Louis. C'est pas moi, c'est Louis. Très grosse émission. Grande forme de Jacques Monclar avec des émotions aujourd'hui. Comme me le susurre langoureusement à l'oreille Pardon Mathias Duché, les Cavs, eux, n'iront pas en playoff. Si vous voulez savoir ce qu'ils ont fait hier soir, Bonne vanne. c'est Mathias lui-même qui vous raconte. À peine le temps de recevoir sa bague de champion 2018 que Nick Young a dû s'asseoir pour assister au show Stephen Curry. 18 points dès le premier quart-temps. 4 sur 4 à 3 points pour commencer. Les lentilles de contact ont du bon visiblement. Le spectacle continue. Avant de s'enflammer après l'entracte. 12 points dans le troisième quart-temps, 3 sur 4 à 3 points. Mais Cleveland revient à une possession à moins de 3 minutes de la fin. Avant que le héros du soir ne conclue le récital. 40 points, 9 sur 12 longue distance. Merci, bonsoir. Le héros du match sans enjeu entre Phoenix et la Nouvelle-Orléans s'appelle lui Igor Kokoskov. Le récit est simple, 2 lancers pour Julius Randle. Premier pour égaliser, raté. Second, raté également. Mais réaction incroyable du coach des Suns qui entre sur le terrain en pleine action. Lancé à retirer, réussi et donc prolongation. Phoenix va quand même s'imposer grâce aux 35 points de Josh Jackson, aux 7 contre de Dragan Bender. Et le mot de la fin pour l'homme du match. Seul enjeu de la fin de saison à Dallas, profiter de Dirk Nowitzki et le voir, oui je dis bien le voir,
Le voir dunker, messieurs, dames. Malheureusement pour les Mavericks, l'homme du match se trouve dans les rangs de Memphis. Il s'appelle Dylan Wright. 26 points, 10 rebonds et 14 passes décisives pour l'ancien joueur des Raptors. Revanche entre Mavs et Grizz dimanche soir, cette fois à Memphis. Oui, nous sommes donc le samedi, 6 avril 6 avril, le jour où Mathias Duchet a mis du Daniel Balavoine sur son sujet dans NBA Extra, pourquoi pas. Messieurs, le MVP de la soirée, je vais vous le demander déjà, et après je vous expliquerai pourquoi. Moi, Xavier, sans état d'âme, je le chante, si vous voulez, c'est Alex Caruso. Eh ben, fantastique. Nous sommes une immense démocratie dans la Team NBA Extra. Nous avons fait voter le peuple sur Twitter et le peuple a voté Alex Caruso. Il est fort, c'est un bon joueur. Vox Populi, Vox Dei. Exactement, c'est bien dit. Vous avez perdu vos sur par contre, coach, sachez-le là-dessus. Mais c'est un bon joueur, il a dit. Vas-y. Ah oui, c'est un bon joueur. Depuis qu'on, mais déjà l'année dernière, quand il avait quelques minutes, il les utilisait bien. Cette année, on ne l'a absolument pas vu parce qu'évidemment, il y avait tout le monde devant lui. Mais je suis désolé, quand il est sur le parquet, il est bon, quoi. On n'a pas le temps de parler de la crise Lavar Ball, là, en ce moment. Là. Vous en avez vraiment envie? Alors déjà, son fils fait un procès à la marque qui porte le nom de la famille. Lui, il fait des castings d'agents, il y en a qui s'en vont en courant, et il demande à ce que les 3 frères soient pris dans la même franchise. Ça fait 5 ans qu'il demande ça. Hein. C'est quoi l'asile le plus proche de Los Angeles? Il doit y en avoir 2-3, je pense. Hein. Parce qu'alors là, le gonce, quand même, là, on va googliser ça, on va vous le trouver, coach, l'asile à Los Angeles. Bon, en attendant, pour que le coach s'en remette, on va regarder le top 10. Start here for Bender, 7 points in the final seconds tick away, and I made a blush, I'm on a how I'm feeling wired up. Big body truck, I'm high as fuck, I'm doing like 9 or something. I'm playing ready by the baby, got my body. Between the legs to Capella. Keep that reefer coming. I'm smoking hell until my dog knows it's all or nothing. Keep down the crunches every day, I'm adding minor touches. Somebody bluffing, everybody claim they getting money. People funny, all I'm thinking was picks it up and knew right where to put it. People talking like he up to something. I'm alpha stumping, got it jumping. Somebody tell him shit the cream when I feel real. I'm trying to get him. I've been patient, I've been handling business. Them big decisions got me privileged, blind my wildest dreams. No hesitation, no I'm coming with no reservations. Just every changes for my people. We need reparations. My revelation, still I know I'm nowhere near my grace. Working on it, Spins. Another slam. How you think when you 7 rebel, you lost in the day? All my niggas is instrumental with running the bed. Finishes. You a locksmith and pretty quick. Oh Lord, I swear to God I heard your pussy when I'm in a car. You been my heart, all these weeks that you been spinning down. You still a fraud. Smart throws it up. And Robert Williams, the rookie from Texas A&M. Grosse nuit en NBA égale gros top 10. Le programme de ce week-end. Il n'y aura qu'un match sur beIN ce soir parce que c'est le Final Four universitaire. Du coup, un match de NBA uniquement, mais plein de MLS. Si vous aimez le soccer, c'est le moment de regarder tout ça. Il y a quand même un match à 23h. Je le cherche. Ah oui, Brooklyn-Milwaukee. C'est pas facile à trouver. Brooklyn-Milwaukee, et c'est dire s'il est important. Celui-là, on vous a parlé du problème, de la situation actuelle des Nets. Donc autant dire qu'il ne vaut mieux pas le manquer celui-là, tout comme le Brooklyn-Indiana qui aura lieu à 23h dimanche soir, sauf qu'en même temps, il y aura le SNL à partir de 21h15, comme chaque dimanche pour le dernier SNL de saison régulière. Et oui, dernier week-end de saison régulière déjà. C'est mon clair, vous vous rendez compte? Et oui, c'est chaque année pareil. Il y a un premier et un dernier week-end. Ça marche souvent comme ça. Hein. Il y avait l'avant-dernier week-end la semaine dernière, là c'est le dernier. Et en général, après c'est le playoff. Oui, exactement, ça marche également.
Merci l'émotion. Qu'est-ce qu'il y arrive d'attacher sa veste? Vous me fatiguez. Je vais te rendre ton trophée, S'il te plaît. hein, parce que voilà, la coupe remportée par la Team NBA Extra d'hier. Merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à la Team NBA Extra du jour. Merci à vous de nous avoir regardé. Vous avez rendez-vous avec Carnou, Salon VIP. Oui. Hein Et Kiki. Merci. Et ben juste après la pub, vous retrouvez Claire dans Salon VIP. Salut tout le monde, à mais demain soir. restez, c'est bien. People talking like he up.